montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Marco. Salut Alain. En forme? Écoute, Allez, en on forme est bien, de on est quoi, bien. je sais pas, mais en forme. Ah, ça attaque fort. Salut Bubu. Salut Alain, Ça va? ça va. Eh bien écoute... T'as bien fait de mettre la casquette, hein, Ouais, parce que, effectivement. Allez, regarde, je vous la fais. Ah, ça c'est fait, vous pouvez me chambrer. Et en fait, vous savez quoi? J'ai le brossage agricole. J'ai fait le salon de l'agriculture, j'ai le brossage agricole. Voilà, moi je suis comme moi. Mais je suis comme moi. T'as pris une vache ou deux. Pour une fois Non, que tu désalis les mecs. Alors les mecs, il y avait, croyez-moi, on avait 20 trucs vraiment sympas. Il y avait un mec qui tondait les moutons, il nous a bien fait rire tout le week-end, il était fabuleux. Ah, il y a un mec, il est là, franchement, high level, adorable. Ah, franchement, ça fait plaisir de voir ça. Puis il y avait le mec de l'Amouré dans le Pré, il y avait Francis de l'Aude, Le fameux. Jean-François qui était de l'Ariège, je crois, ou des Hautes-Pyrénées, on s'est régalé. Que du bon moment. Et puis alors, surtout la bouffe, moi, je passais à l'instant, il me faisait goûter, boire. Ah, t'as Fin passé, de journée, j'avais pris 5 kilos. t'as passé le week-end d'ouvert. Heureusement que samedi, ils ont coupé à la Ouais, moitié, heureusement qu'il a plu un peu, mais bon, ça va. Bon, on va revenir au rugby parce qu'on est là pour ça. On va parler des résultats de promotion de Régional 3, c'est ça, Bubu? Régional 3 d'abord et promotion régionale Oui, 3. c'est ça, après, donc ouais, j'ai oublié un passage. Ah ouais, ça, C'était les demi-finales d'ailleurs. C'était les demi-finales ce week-end. Vinassan jouait Marguerite, ça s'est joué à Cers. Exactement. Parce qu'on C'est a ça. vu, ça se joue à Poussin quand même. C'est ça, ça a été C'est changé ça. après l'enregistrement, mon cher Muge. Voilà, parce que Muge, déjà que tu T'inquiète pas. comprends chi au rugby, il n'aime pas nous faire des raisonnements. Je le sais, on enregistre Voilà. le mardi. S'il change de terrain le mercredi, et On on est ne peut déjà pas le deviner, enregistré. Muge. Donc, victoire de Je Vinassan. le connais, le Muge. Ouais, mais qui le connaît On pas. est en vacances, en connais. plus, c'est que ça branle. Et maintenant qu'il est restaurateur, t'as compris. 19-14 pour Vinassan. Ouais, 19-14 pour Vinassan sur une finale qui aura. Sur une. Demi-finale. Demi-finale, pardon. Qui aura tenu clairement toutes ses promesses, qui aura été au bout du suspense pour Vinassan, alors qui a commencé très très fort dès la 5e, avec un premier essai des Audois par Brotta. Réaction du tac au tac par Marguerite à la 9e minute avec un essai de gros par Bancal. À la 9e minute, l'essai sera transformé des deux côtés, 7-7. Et ensuite, un chassé-croisé qui va continuer. On va se rendre coup pour coup avec l'inénarrable 3e ligne centre Rosic qui sera le fer de lance des Audois sur toute cette première partie. Et au final, c'est en fin de mi-temps, ça sera voilà. Ça sera en fin de première mi-temps. Le score sera de 14-7 avec un deuxième essai de Vinassan qui aura pris un peu les commandes. De là à la seconde mi-temps, ce seront les Gardois qui vont faire un petit peu le dos rond pendant le premier quart d'heure. Les Vinassanais étaient en pleine confiance. Et puis, ces Gardois, au bout d'un quart d'heure, vont commencer à faire tourner leur gros. Et ça sera un deuxième essai pour nos amis de Marguerite par Gouvernet à la 64e. 14-14, compliqué. Ça sentait les prolongations, ça. Ouais, et on a un quart d'heure de jeu. Et puis au final, un ballon un peu improbable comme on les aime, une relance quasiment de la but, on dira, mais en tous les cas une relance de leur camp des Vinassanais. 2-3 coups de génie de la ligne de 3 quarts, et ça sera un essai à la 79e par Brunel, qui ne sera pas transformé, mais qui fera... Mais qui enverra Vinassan en finale sur ce score de 19-14 avec quand même des gars de Marguerite qui n'ont rien lâché, qui ont su, on dira, laisser passer la foudre quand il le fallait et qui ont tenu les Vinassanais dans le doute jusqu'à la 70e. Vinassan était champion l'année dernière de France. De challenge. De challenge. Et là, ils sont en Occitanie. Et là, maintenant, ils sont en finale d'Occitanie. Finale C'est pas mal quand d'Occitanie. même, un club qui Ouais, tient la c'est route depuis plusieurs années quand même. oui. Bon, il y a longtemps que ça tient la route. Ça tient la Depuis route que Paul depuis Gazin a arrêté le rugby, ça tient la route. Ouais, depuis que Paul a pris la retraite des coups. Paul, on t'aime, mais bon, depuis que t'es parti, le Vinassan, ça gagne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, demi-finale, ils ont posé Panjas à Toré. Ouais. Et là, victoire de Panjas 27-25. Mais finalement, cette équipe qui est invaincue a eu du mal à battre nos amis de Saint-Pons. Alors, ils ont eu du mal, oui et non. En première période. Au score, ça fait. En première période, à la mi-temps, il y avait 21-6. Ils avaient fait le job avec. Il y a un effectif quand même composé, une grosse ossature d'anciens joueurs de Fédéral 2. Même s'ils sont un peu vieillissants, ça a quand même. Ça pique un peu. Ça a quand même l'expérience. Individuellement, il y a beaucoup de qualité. Le Toré pourra se mordre un peu les doigts d'avoir loupé un peu leurs 20 premières minutes de match, où là, ils ont encaissé un doublé
de Nicolas Sock pour Panjas, qui est un essai à la demi-heure de jeu, qui leur permet de mener 21-6 à la mi-temps. Oui. Mais en seconde période, gagne la seconde mi-temps. Les joueurs du Saint-Poney qui ont envoyé beaucoup de ballons, qui ont fait jouer, qui ont mis beaucoup de rythme. Et là, ils se sont rendus compte que les Gersois, ils avaient un peu de mal à suivre. Du coup, ils étaient souvent un peu le genou au sol à essayer de grappiller quelques secondes. Et justement, les joueurs de Toré ont réussi à inscrire 3 essais en seconde période pour revenir mourir malheureusement à 2 petits points. Ils ont, avec beaucoup d'envie et d'abnégation, les joueurs du Toré qui ont vendu chèrement leur peau, qui ont fait douter cette équipe de Panjas, mais ça peut donner quelques billes à nos amis de Vinassan. S'ils veulent les contrer, ils savent comment les jouer. Après, c'est tout qu'en phase finale, si tu as des mecs de métier, peut-être que les mecs, justement, ils ont levé le pied, après ils ont dit, bon, mais c'est bon, là, dans la poche, mais tu dis, ils ont joué le temps, mais à l'arrivée, ils gagnent. Donc, ah ben oui, bien sûr. Si tu leur laisses la moindre occasion de marquer des points, ils vont t'enfiler ça comme des perles. Donc, il ne faut surtout pas faire ça, quoi. On passe à la promotion de... Oui, le final, donc, Panjas Vinassan. Ouais, on verra vendredi, ça. Ça sera diffusé, donc ce sera dimanche à Tournefeuille. Et il y aura certainement Vinassan au commentaire. Exactement. Promotion de Régional 3, demi-finale aussi. Et là, la Barguillière a joué l'entente du Val-Espire. Victoire de l'entente du Val-Espire. Les ours, pareil, se donnent une finale en vue, là. Et les ours qui sont plus qu'à une marche d'un premier titre pour eux. Oui, surtout c'est un club qui s'est remonté il n'y a pas longtemps. Il y a quoi, ça fait 3 ans 2 ans ou 3. On avait 2 ans ou 3 ans, oui. On les avait reçus. L'année dernière, non, qu'on les a reçus. Non, je pense que l'année d'avant, moi. L'année d'avant, ouais, peut-être. Oui, enfin, il n'y a pas 10 ans, quoi. Oui, oui, Et on les a vus il y a 15 jours à Limoux face à... Je ne sais plus face à qui. Voilà, Mao, bonne réponse. Si, attends, bouge pas. Il va le trouver. Oui, je suis sûr qu'il va le trouver. Heureusement. C'est une équipe du coin. Bien entendu qu'il va le trouver. Vas-y, cherche. Ça gare, on a 15. Voilà. À Grisole. Donc on les a vus et là ils étaient opposés à cette équipe à la Barguillière. De la Barguillière qui avait fait une deuxième phase en boulet de canon parfaite, et là qui était revenu fort et qui a bien accroché cette équipe du Val-Espire. Il y avait 19-14 à la pause après 2 essais de la Barbe et du centre Gutiérrez contre un essai contre 2 essais de la Barguillière. Et en seconde période, Gutiérrez, dès le retour des vestiaires, va inscrire un second essai. Et puis après, ce sera les points au pied de Castanedo et de Vojani et de Villasec qui feront enfler la marque, tandis que la Barguillière inscrira un 3e essai. Au quart d'heure de jeu, il y avait quand même 14-3. Pour la Barguillière, c'est la Barguillière qui avait fait le job, mais... Ouais. Bravo à l'entente du Val-Espire qui jouera elle aussi une finale et qui jouera contre la Bastidienne qui a battu l'AS Bastidienne qui a battu le Toulouse Rugby Club 24-22. Je suis content moi quand Toulouse perd. On n'a pas d'infos là-dessus. On n'a pas d'infos sur ce match. Non, on n'a pas eu sur celui-là. Eh bien comme ça c'est fait. On n'a pas d'infos sur ce match. On va aller voir parce qu'il y avait des barrages pour l'accession au championnat de France de promotion de régional. Et en Régional 3, Montpellier, le stade montpelliérain jouait Cerdagne-Capcir, victoire du Cerdagne-Capcir 33 à 20. Le RAC, qui est toujours en course. Qui va jouer le championnat de France d'ailleurs. J'ai ça. Les joueurs du RAC qui avaient préparé le match à Sijan, chez Michel Santanac d'ailleurs, qui les a accueillis, toute l'équipe chez eux. Et ils ont fait une bonne entame avec un premier essai en force de leur 3e ligne de centre et buteur Guillaume Roux, dès la 5e minute de jeu. Mais les Montpelliérains vont revenir au score avec un essai dès leur première incursion dans les 22. Donc 7-5 dès la 8e minute de jeu. Au quart d'heure de jeu, c'est le RAC qui va, après une belle attaque au large, inscrire un essai par son arrière Boyer. Donc ça fait 14-5. Puis encore 2 pénalités de Guillaume Roux, c'est un 3e essai juste avant la mi-temps par Simon Vergès, leur permettra de mener 27 quand même à 5 à la mi-temps. Ils avaient fait le job à la mi-temps. Ils avaient fait globalement une grosse première mi-temps bien maîtrisée de bout en bout avec l'appui du vent. En seconde période, c'est Montpellier justement avec le vent dans le dos qui va reprendre du poil de la bête. Mais ils avaient marqué beaucoup de points quand même. Les joueurs du RAC vont bien défendre, mais... à chaque fois, il y a une... Attends, je suis où là? Et on l'a perdu.
À chaque fois que le RAC se rapproche de la ligne de Montpellier, ils vont faire une petite maladresse qui va permettre justement aux joueurs du stade de renvoyer les Catalans dans leur camp. Et justement, ils vont en profiter pour marquer 3 essais lors de la deuxième période, 52e, 59e et 71e. Donc ils vont regrignoter le score. Heureusement, Guillaume Roux va rajouter 2 pénalités. Au final, ça fera 33-20 pour les joueurs de Cerdan-Capcir. Mais heureusement que, comme tu l'as dit, ils avaient fait le job en première période. Car, quand tu joues avec le VAR, en première mi-temps, il faut marquer des points. C'est pas le secret. Et surtout, le manque d'efficacité du buteur, malheureusement, des Zéroltais, leur aura coûté cher parce qu'il aura fait un 0 sur 5 face au Perche. Ah oui, là, ça fait forcément, ça aide pas. À noter qu'après, le match s'est déroulé dans un super état d'esprit avec un très bon arbitre, un très beau trio d'arbitres. Pas gagné. Ça, c'est quand tu veux aller trop vite. Non, c'est quand t'as pas vu la quinquette. Un très bon trio d'arbitres. Donc Thomas Tornel, Sébastien Marty, Emmanuel Barrière. Et ils sont repassés, les joueurs du RAC, chez Monsieur Santanac pour une petite pool party. Donc bravo. Ah, sympa. Avant de retourner aux Angles faire la fête. Voilà. Allez, les Pyrénées-Qatar et Pyrénées-Qatar ont battu le 15 de la Save 14-5, on a les infos? Non plus, on n'a pas d'infos. Et le Stade du Chaudois, par contre, eux aussi se sont qualifiés en battant l'US Finan, ouais. 22-20. Finan, ouais. Ouais, les infos. Marco? Après, ouais, écoute, je vais le faire. Au niveau de Huchot, ça a été un peu l'odyssée, 2h30 de minibus pour se rendre à la Cône où le match se déroulait. Des Huchaudois qui ont mis énormément de mal à rentrer dans le match. Certains même se demandent si ils sont rentrés un jour dans le match. Je ne veux pas citer de nom, mais voilà, et il y a quand même eu des remarques là-dessus. Et ouverture du score dès la 7e minute par l'arrière Campos pour Finan. Finan, 24e minute, ça y est, Huchot se réveille. Et très bel essai transformé de Boulette, transformé par Hans. Et là-dessus... On sait qui c'est, Boulette. Voilà, Boulette. C'est pas son premier. C'est pas son premier. Mais effectivement, très honnêtement, la mi-temps se siffle sur le score de 7-3, avec un Stade Huchaudois qui a commis maladresse sur bourde et bourde sur maladresse, et qui a quand même pris le score. La deuxième mi-temps sera à peu près du même acabit, une deuxième mi-temps relativement poussive. Et au final, c'est le capitaine Vacher pour Huchot qui va marquer. Et une pénalité en suivant de Hans qui fait passer le score à 15-3. Bon, le plus dur quand même avait été fait, mais quand même, il va y avoir un essai refusé qui aurait pu faire le break pour Huchot. Donc Huchot qui va quand même continuer à douter, puisqu'ils vont prendre un essai par Gourillon qui sera transformé, qui ramènera le score à 15-10. Donc Huchot qui commence à avoir très très chaud. Et puis au final, quand même... Oui, pardon, celle-là on la gardera pas. Chaud. Écoute. Et puis au final, ils iront marquer quand même Huchot, ils iront marquer sur l'envie un troisième essai par Gély. Et score final de 22-10. Match très moyen de Huchot, mais qui fait quand même ce qu'il faut pour le score et pour la gagne. Mais en tous les cas, il va peut-être falloir du côté de Huchot resserrer quelques vis pour le prochain match. Allez, on y va il y avait d'autres barrages pour l'accession à ce championnat de France. En Régional 2, il y avait le Voyant-Cussac-Salette qui a joué Saint-Gély-Pixelou, victoire Saint-Gély-Pixelou 28-22. Ouais, ça s'est joué à Frontignan. Ouais. Et fidèles à leurs habitudes, les joueurs de Saint-Gély-Pixelou qui ont fait une première demi-heure assez tonitruante en inscrivant 3 essais. Un premier par Sanchez, même si l'inarrêtable Sucilla pour la OCS avait répondu assez rapidement. Puis un essai de Chambard à la 20e et un essai de Bousquet à la 27e. Donc il y avait déjà 3 essais à 1, 21-5 à la mi-temps pour les joueurs de la banlieue montpelliéraine. En seconde période, Davrieux, l'ouverture, va faire gonfler la marque, faire passer même la marque à 28 à 5, 4 essais transformés. Et là, ils vont s'arrêter. Et là, Sucilla va re-rentrer en piste. Ce feu follet qui a inscrit pas mal d'essais cette saison, et bien sur ce match-là, il en aura inscrit 3, un triplé, mais ça n'aura pas été suffisant. On s'arrêtera à 22-28 et ce sont les joueurs de Saint-Gély-Pixelou qui iront faire les championnats de France. D'accord. Avec du côté de Saint-Gély-Pixelou, on était ensemble à Capestan pour cette finale de réserve, le fameux Clément Davrieux. C'est ça. Qui avait été le numéro 10 de la réserve. Voilà.
en finale, qui était soi-disant joueur de réserve et qu'on voit sur ce match-là marquer un essai, mettre 4 transformations. Là, t'es vilain parce que j'en avais parlé avec eux avant. Et Davrieux, c'était l'ouvreur de Saint-Gilles-Pixelou depuis des années. Il avait arrêté et donc il a repris après Noël. Donc c'est pour ça qu'il était en réserve. Il était en B, mais là en première, quand t'as un mec comme ça. Vu la finale qu'il a fait en réserve, oui, en première. Un mec comme ça. Il a de la place. Allez, PLM a perdu contre US Ose d'Armagnac 29-20. Ouais, il y avait 16-13 pour les joueurs d'Ose Armagnac à la mi-temps. Après un match très disputé, malgré une forte opposition, c'est les joueurs de l'Armagnac qui ont fait preuve de combativité, d'un peu plus d'organisation. D'abord, c'est Ose qui a marqué, mais Piège a répondu grâce à un essai d'Alboui. Le joueur de Oz, Pontac, a quand même été un joueur très important sur cette rencontre parce qu'il a marqué 19 points au pied. Piège va revenir à 22-20 grâce à un essai de Ferdinand Changel. Lui aussi, c'est pas son premier cette saison, qui sera transformé par Gagliazzo. Mais finalement, à la 70e minute de jeu, c'est Ramiro pour Oz qui va leur permettre de prendre le large et de s'imposer, d'inscrire un nouvel essai et sceller le score à 29-20. Et enfin en Régional 1, le canton Salis a battu Uzès sur le score de 31-27. Ça s'arrête là pour Uzès aussi. Ouais, ça s'arrête là pour Uzès, mais Uzès qui s'est déplacé sur un match à 16 ans. Voilà. Ouais. Avec quelques joueurs cadres de la 1, mais beaucoup de joueurs de la B. Et que le 16e, c'était le soigneur. C'est grosso modo, ça a été ça. Ouais, c'est un peu dommage. Donc voilà, il y a eu beaucoup de conditions défavorables à Uzès sur ce match-là. On va pas, Et malgré tout, ils échouent que 4 points. Ils échouent, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Ils ont inscrit 3 essais. Ils ont quand même tout donné sur ce match-là. Ils sortent la tête haute, 31-27, ils ont pris 60 pas à Paris 70 grains. Ils ont une équipe de jeunes qui ont vraiment... C'est encore un exemple. C'est l'équipe qu'on avait vue à Mias pour le match de la montée, non, il me semble. Quand on avait fait Mias, c'était contre Uzès, il me semble. C'est possible, oui. Et on avait vu qu'ils avaient été partis la veille, on sent quand même qu'il y a un groupe de copains. Ce qui est sûr, c'est que Uzès, en faisant jouer ces jeunes de la baie, peut se rassurer sur l'avenir. Il y a quelques jeunes qui sont de sacrés guerriers. Ouais, mais il faut étoffer, quoi. Voilà, il va peut-être falloir étoffer, il va peut-être falloir un petit peu plus de sérieux. Peut-être falloir que les dirigeants se la donnent un peu plus, peut-être. Ça y est, bim. J'en vois même pavé dans la mare, c'est que j'avais entendu certains bruits qui couraient, comme quoi les joueurs se trouvaient souvent un peu esselés et pas trop encadrés. Oui, écoute. J'ai pas vu de dirigeant du GES à Millau, par exemple. Pas Millau. À Mias. Voilà. Donc les joueurs le regrettaient un peu, qu'ils soient un peu moins... Peut-être, messieurs les dirigeants du GES, vous savez, quand on a une équipe Fagnon qui quand même joue un barrage de championnat de France, c'est qu'il y a de la qualité chez vous, donc aidez-les, faites ce qu'il faut, c'est mieux. On passe aux réserves, messieurs, on passe aux réserves de Régional 2. Le SPCV a perdu sur Kent contre Kent-Fonce-Rive, 11-0, un gros score là. Non, c'était à Cône-Minervois sous des trombes d'eau. Oui, c'est vrai, on l'a vu. Oui, et les joueurs de Portier-Villeneuve, malheureusement, un peu plus indisciplinés, un peu moins appliqués, un peu plus fatigués peut-être que cette jeune équipe. Au match d'avant avait tombé Fleury-Coursan. Voilà, c'était une belle équipe de Kent-Fonce-Rive qui s'est imposée 11-0 et qui passe en finale. Ce ne sera pas pour la Bérésina cette saison. Ouais, la Val 15 a battu Jory-Bruguière sur le score de 18-13. C'est un Jory-Bruguière qui était invaincu jusque-là. Donc les joueurs de Val 15, Val 15 c'est une équipe ariégeoise, c'est une entente entre Val 15 jouera la finale contre Kent-Fonce-Rive. Mazda-Zil, tout ça, qui jouera la finale contre Kent-Fonce-Rive. Roque-sur-Garonne, c'est ça, le Toulousain, messieurs. Exactement. En Régional 1, le stade Aumbourg-Bourguetois a battu le stade Saint-Gaudinois, Luchonnet, Boulonnais. Je me régale. Les mecs, tous les organisations pour vos clubs. SSG-LB. 17-16. De quoi? SSG-LB. Ouais, 15. SSG-LB 15. Oh, c'est fabuleux. Et donc 17-16. Et puis Sigean pour la Nouvelle a battu les Rives d'Orbe 28-21. Ouais. Face aux Rives d'Orbe. Les Rives d'Orbe qui. Et ça se jouera à Salvetat-Saint-Gilles, cette finale, monsieur. Ouais, on y sera dimanche, samedi. Ce sera samedi à 17h. D'ailleurs, il y aura 3 finales ce week-end, puisqu'on diffusera celle du samedi. Samedi, les réserves. Les réserves. Et le dimanche, ce sera Vinassan. Vinassan et l'entente. Les ours du Val-Espire. Voilà.
Donc pour en revenir à ce match, attends, j'ai des infos. Ah, t'as les infos, non, j'allais pas en parler. J'allais passer direct à la coupe, moi je suis On a les infos. J'ai les infos. Envoie la suite. Les joueurs des Rives d'Orbe qui sont passés un peu à côté pendant une heure de jeu. Il faut dire que Une heure, ça fait beaucoup quand même. C'est long. Il faut dire que les joueurs de Sylvain Port-la-Nouvelle avaient mis les ingrédients pour faire. Ils sont pas complètement passés à côté, c'est faire le job. Joué aussi. Ils ont été un peu bien chargés, surtout bien amenés en conquête par leur paquet d'avant qui a été vraiment performant. Ils ont inscrit 3 essais en première période, 4 essais en première période. 3 essais par Bourgoin, Balmigère et Sudre. Et ils ont inscrit 2 de plus, un doublé de Crooks en seconde période, contre 2 essais, un de Mouton et un de Carrière à un quart d'heure de la fin pour les Rives d'Orbe. Et malgré le score de 23-8 donc, à la mi-temps, comme on disait, ils se sont réveillés dans les 20 dernières minutes. Ils ont grappillé, mais ils n'ont pas réussi à revenir au score. Et ce sont les joueurs de Sijan PLN qui joueront la finale samedi 17h. Parfait. On passe à la Coupe d'Occitanie en Régional 3. Le premier match, on va pas le voir, il y a eu forfait de Montbéton, la cour. Donc voilà. Avenir Montbéton, la cour. Ouais. Contre Rodez. Cabestany Olympique a battu l'Avenir. Le club de Benoît. C'est le club de Benoît. Ah, c'est le club de Benoît, ça oui. Les gars, vous avez embauché la Côte-Rep. Hein. Non, il joue plus. Il joue plus. Ah ouais, ça va alors. Cabestany Olympique a battu l'Avenir Saint-Anquet 38-26. Mais le stade du Chaudois, je comprends pas là. Eh ben, je sais pas, il n'y a pas marqué forfait, je sais pas. Bon, enfin bref. Après, la Nicolette a été battue par l'US Gondrinoise 19-8. Le Bassin Sud Minervois a battu le rassemblement Frontignan Saint-Vélas 21-5. Cornéan a battu l'Olympique Minervois 29-27. Vallée-Village en Astar, l'île de Noé. Bon, les mecs, faut arrêter avec vos noms à rallonge. Un match reporté contre Montastruc. Voilà. Parce que c'est Montastruc ou non, c'est Montastruc. Oui, Montastruc, oui. Et Mazères a été battu par l'Union Castelnau-Bastille 14-12. Alors là, attends, je fais une aparté. Fais l'aparté. Fais-nous rêver. Non, vas-y, on va faire la 2 et après je ferai l'aparté après. On fera l'aparté après. Maintenant, on passe à la Régionale 2. Le Mans de Lozère a été battu par le Sévère-Aguez 14-9. Sévérac, le château. Sévérac, le château. Oh, putain, comme mes couilles, hein, mettez-le carrément. L'Olympique du Viez a battu Briatex par 25-0. Match nul, mal forfait. Les Sévéraguais, désolé. Non, mais c'est bon, j'avais pas percuté. Moi, j'ai lu bêtement, tu vois, j'ai un truc, je le lis bêtement. L'Union sportive du Mardin, Osrex, Auxonne, a battu 28-13 Orléans. Voilà. La Bastille de Beauvoir a été étriquée par la Laric 51-11. Étrié. Je dis étriqué. Étriqué. Non, étriqué, justement. C'est quand c'est petit. Ah, les mecs, on peut un point d'humour. Hein. C'est une pointe d'humour. Et il aurait fait une gamelle de l'arrière, il rattrapait. C'est sûr que on dira. Aussi, on m'a jamais PLM, là aussi, forfait. C'est là que je ferai la partie après. C'est sûr que le mec, il avait aparté. C'est la partie qui va arriver, t'inquiète pas. La Côte-Vermeille, pareil, Pontéard reporté. Décalé. Le REC a battu Éole 44-30. Forfait. Il n'y a que des forfaits, donc on ne pas la peine. Et Nissan a battu l'Olympique La Bruguière. Attends, il y était. 52-14. J'y étais, Tu vas nous ouais, faire des idées, t'as des trucs Non, j'ai juste voilà, un match ultra intéressant des joueurs de Nissan qui s'étaient déplacés, enfin qui recevaient à 19. Ils s'étaient déplacés chez eux. Voilà, ils recevaient au stade. 19 joueurs, 4 joueurs de la une, le reste de joueurs venant de la baie. 4-5 joueurs de la une, grosso modo. Mais un énorme match de ces jeunes qui ont eu leur chance sur ce match-là. Alors oui, il y avait pas mal de cadres et pas mal de noms qui ont joué titulaires toute la saison qui brillaient par leur absence. Alors il y a 15 jours, c'était les fêtes du jambon de Bayonne. Là, c'était un séjour en Espagne. Voilà, la saison n'est pas finie, mais les joueurs ça va rejoindre mon aparté, c'est bien. Les joueurs de Bénézèche et Pascal Pote ont quand même... pour les joueurs de la baie, répondu présent et avec un énorme match du paquet d'avant de Nissan qui, malgré la présence de Lambert Bastide à 8, était quand même relativement beaucoup plus léger que le paquet d'avant de la Bruyère. Ils ont su faire le dos sur le premier quart d'heure et puis après derrière ils ont déroulé. Le score parle pour eux, 52-14, je crois qu'ils n'ont jamais mis 50 points de la saison. C'est quand même les recordman de match nul, je pense, à leur niveau. 3 ou 4, je vois. Et honnêtement, on y était avec quelques anciens des Gaulois dans ces runes et ces jeunes nous ont fait énormément plaisir. Il y a eu le syndicat de la taille, mais en tous les cas, voilà, il y a certains cadres qui feraient mieux de se poser des questions parce qu'au vu de ce qu'on a vu dimanche,
l'envie y était et il y a certains joueurs cadres qui brillaient par leur absence et par leur manque d'envie. On va tout le parler long du de la dernier match, saison. après on va parler du reste. Puis le Reims a battu Ken Rive là aussi, 34-17. Ouais. Et puis si on parle de cette coupe, le problème c'est que certains clubs, cette coupe ne la jouent pas ou la galvaudent. Voilà. Ils ont tous voulu, le problème c'est qu'ils ont tous voulu le faire et maintenant les mecs veulent pas jouer le coup, Alors, donc c'est pas sympa. C'est simple, c'était ça. Ça allait être bon petit. C'est toi qui Y a l'as fait, pas mais là une j'avais envie de le jingle faire. moi. J'allais le faire mais parce que j'avais eu des trucs, des petites... La coupe, c'était une compétition lancée par la Ligue pour faire jouer les clubs qui étaient arrêtés. Voilà. Et quand je vois tous les mercredis, enfin tous les mardis, le nombre de forfaits qu'il y a, les gars, si vous ne voulez pas aller jouer les matchs, ne vous inscrivez pas. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas Et au moins, besoin on ne prend pas les gens pour des cons et surtout les équipes qui en face prévoient de se déplacer. Voilà, il y a des Parce gens qu'il y a qui ont envie certains de... endroits où quand tu vas à Rouget quand même, tu vas pas en voiture, donc Ouais. ils avaient certainement prévu un bus. Donc si jamais tu as prévu un bus, ça veut dire que tu as prévu tout le truc. Si tu as envie de... c'est pas sympa. Si tu t'inscris, tu le C'est joues à pas fond. sympa. Si vous voulez pas le jouer, Voilà. dès le début, vous faites une réunion avec vos joueurs, vous dites on l'a fait ou on la fait pas la coupe. Parce que c'est pour faire un match et après faire forfait tous les matchs, ça sert à rien de le faire. Après, Voilà. c'est valable. C'était le coup de gueule du week-end. Voilà, c'est valable pour les deux équipes. Parce que des fois, C'est valable à tous les niveaux. C'est- Que ce soit en voilà. régional 2 ou en régional 3, quand tu t'inscris dans quelque chose, tu Après, assumes ce que tu fais. Là, l'aparté est absolument compréhensible et compréhensif. Mais par contre, si je prends l'exemple que j'ai cité il y a 5 minutes, c'est pas le club qui est responsable de ce qui s'est passé. Le club est responsable, Par oui et non. exemple, quand tu vois que Nissan a quand même joué à 19, la Bruguière s'est déplacée au complet. Là aussi avec des joueurs de la B, il faut le dire, la Bruguière s'est déplacée avec des joueurs qui jouent en B et des joueurs plutôt Non, mais Marc, expérimentés, on dira, pour pas dire anciens. les équipes qui ont des B et des 1, Mais par contre, moi, ce que je ne comprends pas, et ça a été un sujet qui a été qui a couru le long de la main courante à Nissan au match de dimanche, c'est qu'à un moment donné, quand Cette coupe, elle est sur la base du quand les volontariat. joueurs s'engagent dans Voilà. un club et Ouais, que mais Marc, ils ont réservé 6 mois auparavant un hôtel pour aller faire les fêtes du jambon de Bayonne, ils ont réservé 6 mois avant un hôtel en Espagne, etc. Si c'était qualifié pour les championnats de France, il faut quoi? je peux te Non, on donner part en mon point vacances. de vue. Je peux donner mon point de vue. À un moment donné, Si il y a les des joueurs problèmes. maintenant Il y a des respectaient leur club, problématiques. ça n'arriverait jamais. Ah ben ça, on est d'accord. Voilà. Voilà. Quand tu signes une licence, tu respectes jusqu'au Mais bout. on est d'accord. Nous, les anciens, on était peut-être des cons, mais quand on disait à nos femmes, on vient pas dimanche parce qu'il y a un match, on le faisait. On n'allait pas faire la fête du porc ou la fête du cochonnet ou n'importe quoi. Non, On faisait mais les ça, matchs je suis à voir. d'accord. Même si on prenait 30 points, qu'on se faisait engueuler par la gonzesse à rentrer, c'est bien fait pour ta gueule, on dit ouais, mais nous on y était. Voilà. Alors Sur ça, résultat, il y a des solutions qui vont être prises. Alors à Nissan, je ne sais pas ce qui va être fait, mais sur d'autres clubs, il y a des solutions qui vont être prises, c'est-à-dire que le joueur qui voudra s'engager payera sa licence plein fer. mais Voilà. ça, il y a des clubs qui le font déjà, et c'est Oui, normal. mais il y en a de plus en plus qui vont y arriver. Ah ben, il y a longtemps que ça se fait, mais bon, il y en a qui disaient encore on va pas faire payer, mais Oui, ils vont voilà. faire payer. Ah ben maintenant, oui. C'est le mot de la fin, messieurs, je vous remercie. On se retrouve donc demain avec une palette, avec Basté et Michel Lignon. vous allez Toujours voir. la promo jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, c'est la promo, les gars. N'oubliez Profitez-en, pas. VO. On envoie du kebab, on N'hésitez achète des pas. caméras. Et, bon, ben, les abonnements, c'est moins cher parce qu'il y a la promo. Vous passez Voilà. par Série Rugby. Et tout y va bien. Messieurs, je vous remercie. Impeccable. Transpirez Merci bien à sur toi. tous les terrains. Allez, Ciao. salut. Caméra intelligente, VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.